Oui, mes frères, mes soeurs, mes aînés, je suis heureux encore de vous revoir. Je vais continuer le message que j'ai commencé, le message qui concerne la conclusion d'alerte sur la relecture macroscopique des chapitres 1 et 2 de la Genèse biblique. Je viens de faire un petit arrêt pour pouvoir entamer cette partie parce que ça sera trop long pour certains pour pouvoir se concentrer pour comprendre le message. Donc j'ai toujours scindé le message en deux pour pouvoir permettre aux gens d'avoir de l'oxygène. Oui, c'est ça. Donc, je suis maintenant sur la deuxième partie, la partie très intéressante, la partie la plus importante qui concerne cette conclusion d'alerte. Donc, dans cette partie, nous allons voir les versets bibliques encore qui va permettre que vous soyez éveillés, que vous vous réveillez. Quand on se réveille, ça veut dire qu'on doit marcher, on doit bouger, on n'est plus sur place, on ne dort plus. Donc, je vous invite, mes frères, mes soeurs, à prendre votre Bible pour pouvoir lire ensemble avec moi les versets les plus aigus, explosifs. Donc, voilà, je dis, j'ai quand même fait le truc à beaucoup de points. Oui, il y a beaucoup de points, au moins pas mal de points, une quinzaine de points qui vont nous permettre de faire cette conclusion. Donc, la conclusion, c'est seulement le rappel de certains faits qui sont dans la Bible, qui sont des faits incongrus, les faits douteux, les faits non clairs, flous. Donc, ce sont ces choses que j'ai résumées en quelques points pour vous dire. Donc, le premier point, le récit biblique. Nous avons 3 récits bibliques dans cette Bible. Donc, le premier récit, c'est Genèse 1, verset 1. Et le premier encore récit, le même, la réplique, c'est Genèse 2, verset 4. On dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, on commence le chapitre 1, que Dieu créa les cieux et la terre. Et dans Genèse 2, on commence encore, voici les origines des cieux et de la terre quand il fut créé, lorsque l'Éternel fit une terre et des cieux. Donc, Dieu créa les cieux et la terre. C'est le premier récit et il est autonome. Il s'explique de lui-même. Dieu créa les 2 tours. Quand il peut dire comme ça. Donc, ça veut dire que les 2 tours sont construits. Voilà, il a créé les deux arbres. Il a créé les 2 arbres, ou bien il a créé quelque chose que vous pouvez vous-même nommer. Donc, Genèse 1, verset 2 à 31. Je ne vais pas lire ça. Donc, nous savons que Genèse 1, verset 2 à 31 nous a parlé des récits de la création du premier jour jusqu'au 7e jour. Ouais. Donc, et Genèse 2, verset 1 à 3, verset 1 à 3 aussi est inclus parce que pour avoir le 7e jour est inclus dans Genèse 2, verset 1 à 3. Donc, dans ces versets, qu'est-ce que nous lisons? Qu'est-ce que nous lisons dans ça? Parce que je dois expliquer ça pour que vous compreniez ce que je voulais dire exactement. Donc, Dieu créa les cieux et la terre. Comme dans le premier dans la Genèse 1 et dans la Genèse 2, on dit que Dieu créa les cieux et la terre. Maintenant, la Genèse 1, au chapitre 2, au verset 2, on dit que la terre était informe et vide. Et il y avait quoi? Des ténèbres à la surface de l'abîme. Donc, il a déjà expliqué toutes ces choses avant. On a pris la terre comme abîme. On a pris la terre après, comme la terre est abîme. Si la terre doit avoir des mélanges, il sera mélangé de poussière, tout ça là. Donc, c'est ça qu'on appelait la boue. Donc, Dieu a créé les cieux et la terre. Maintenant, quand on voit dans la démonstration maintenant de la terre, parce qu'ils ont toujours pris la terre, encore. Et dans la démonstration de la terre, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit que Dieu créa et il dit que la lumière soit et la lumière fut. Voilà, c'est ça qu'on a dit. Et après, quand on a parlé de ça, qu'est-ce qu'on a dit après? Qu'il y a un plafond ou bien une étendue qui vient séparer les eaux.
Donc, nous savons déjà dans la création que la terre n'est pas égale à eau. L'eau est différente de la terre. Donc, on dit qu'il y a de l'eau. Même quand on met la boue ici, nous ne pouvons pas appeler la boue eau. C'est impossible. Quand on voit la boue, on dit la boue. On ne dit pas eau. Donc, on ne peut pas nous dire que l'Esprit de Dieu flânait au-dessus des eaux. D'où viennent les eaux? Donc, ce que nous savons dans les récits de la création, d'après les anciens peuples, tout a commencé avec les eaux. Mais pourquoi il ne peut pas dire que, il ne peut pas laisser le premier chapitre, le premier verset pour dire Dieu créa les cieux et la terre? Pourquoi il ne peut pas dire que il y a au commencement, il y a les eaux? C'est plus simple. Parce que quand on veut faire la copie des histoires déjà, ou bien on peut faire les emprunts des histoires déjà là, avant vous, vous devez dire des choses telles qu'elles sont. Si vous allez changer quelque chose, changez des choses positives, mais pas pour changer des choses pour nuire, pour mettre l'incompréhension en question, non. Donc, au commencement, on dit que Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. D'où venaient les eaux? D'où viennent ces eaux? Après, on nous dit que de la lumière soit et la lumière fut. Et puis, on a les ténèbres et on a la lumière. Donc, nous savons que, et on dit que c'est le premier jour. Et puis, on a parlé de la lumière pour la journée et pour le jour et la ténèbre pour la nuit. Alors, si nous voyons que Dieu crée la lumière directement, il crée la lumière. Donc, nous savons que ce qui est source de la lumière, c'est le soleil. Il n'y a pas autre chose. Donc, pourquoi ne pas dire le soleil, Shama? Pourquoi ne pas dire ça? Donc, ça, ce n'est pas... C'est encore un autre point. Mais le point le plus qui nous concerne ici, c'est l'arrivée du plafond. Le plafond est arrivé. Et le plafond est arrivé dans les eaux. Les eaux là, on a dit que les eaux là, c'est la terre. Et les plafonds sont encore arrivés pour séparer les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Maintenant, il y a le plafond est appelé ciel. Maintenant, pourquoi le ciel le plafond est encore appelé ciel alors que Dieu a déjà créé les cieux et on est en train de décrire la terre. Pourquoi dans la terre le ciel est encore sorti? Donc c'est une question que je mets à votre compréhension. Je mets devant vous pour que vous pensiez sur ces questions-là. Pourquoi le ciel est encore sorti de la terre? Vous voyez? Donc le deuxième point, les trois récits sont des récits des emprunts qui ne veulent pas dire leur nom. Ce sont des emprunts des peuples alentours, surtout l'Égypte. Parce que c'est une copie réelle des idées déjà ancrées dans l'Égypte antique. Parce que c'est les premiers qui ont pu relater la création. Et c'est eux qui étaient en Égypte, c'est eux qui étaient à Babylone, c'est eux qui étaient dans les endroits là, qu'on nous dit que c'est le berceau, pas le berceau, mais le jardin d'Éden. Vous voyez. Donc, les récits là, les récits sont des récits d'Égyptiens, de l'Égypte antique, de la Syrie, de Babylone, des Perses, et puis enfin des Gréco-Romains, parce que les Grecs ont pris des choses d'Égypte quand les Romains ont envahi la Grèce, ils ont encore pris tout ce qui est de la Grèce. Vous voyez, donc, c'est... Et maintenant, ces récits, nous pouvons parler de Enuma Elish, nous pouvons parler de Gilgamesh, je demande aux gens d'aller lire ça, taper seulement le récit Enuma Elish. Enuma Elish. Tapez aussi Gilgamesh. Et puis, il y a aussi des récits de zoroastrisme. Donc, il faut taper ces choses-là. Ce sont des récits de la Perse antique. Vous voyez? Donc, tous ces emprunts, tous ces récits que nous avons dans cette Bible première, ce sont des récits qu'on a empruntés dans ces localités-là. Donc, parce qu'eux-mêmes, ils ont dit ça, qu'ils ont emprunté toutes ces histoires. Ils ont dit ça dans le livre de Tobit, à la page 4, 21 ou bien 4, si je me souviens. Donc, le troisième point,
depuis octobre 2004. Oui, 2004. Quand vous voyez sur la page, les premières pages, vous allez voir ça. Vous allez voir ça. Donc 2004. Donc le récit, le troisième point, le récit dont la chronologie est intervertie. Donc la chronologie est intervertie. Quand nous prenons Genèse 1, verset 2 jusqu'à 5, nous voyons que qu'est-ce qui est arrivé? Nous prenons le Genèse 1, verset 2 à 5. Nous prenons Genèse 1, verset 14 à 19. Bon, quand nous prenons 1 verset 2 à 5, j'ai déjà lu ça, que la terre était informe et vide. Et au verset 5, Dieu appela la lumière jour et appela la ténèbre la nuit. Donc, au verset 14, en même temps, on dit qu'il y a des luminaires dans le ciel, dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit les signes pour les temps, les époques, les jours et les années. On dit que Dieu dit que les deux grands luminaires, quand on parle de grands luminaires, on parle du soleil, et le petit luminaire, on parle de la lune. Donc, ils n'ont qu'à seulement donner le nom de Shama et de la lune, déesse, la lune, vous comprenez, Vénus, déesse, Aphrodite, tout ça là, ils ont l'habitude de dire. Il ne veut pas appeler le nom des noms des choses, parce que quand on appelle le nom de ces choses-là, ça veut dire qu'on est en train d'appeler le nom des divinités. Donc il ne veut pas faire apparaître le nom des divinités. Il veut seulement que c'est le Dieu Yahweh, le Dieu Elohim, le Dieu Allah, qui est le seul Dieu. Et tout ce qu'il veut, tous les noms qu'il devait faire apparaître ici, il ne voulait pas faire apparaître ça parce qu'il ne veut pas faire sortir ces noms. Parce que ces noms, l'homme qui vit sur cette terre savait que ce sont les noms des divinités. Vous voyez, c'est ça qu'il cachait. Vous voyez, c'est ça qu'il cachait. Il ne voulait pas dire le nom de ces astres, tout ça là. Il ne veut pas dire, parce que quand il dit ça, c'est le nom des divinités. Donc comment on peut donner le nom des divinités alors qu'il dit qu'il y a un seul Dieu, après lui il n'y a pas d'autre Dieu. Vous voyez, donc ils sont des gens qui sont limités dans leurs explications, ou bien ce sont des gens qui ne voulaient pas dire des choses, et ils ne voulaient pas dire des choses, et en ne voulant pas dire, ils s'égarent, parce que quand les noms permettent de connaître, d'être dans ta peau, mais quand tu n'emploies pas ces noms, tu ne dis pas ces choses, tu es perdu. Et ils sont perdus. Pas nous. Donc, quand on prend Genèse 1, verset 10 à 12, Genèse 1, verset 10 à 12, la partie sèche est appelée terre. Et on dit que la terre produise quoi? La verdure. Vous voyez? Donc, la terre a produit la verdure. Et après, quel jour? Au troisième jour, la terre a produit des verdures. Et au quatrième jour, c'est le soleil qui est arrivé. Donc, il a expliqué ça dedans, déjà, que ce sont des chronologies interverties. Parce qu'ils ne sont pas à leur place exacte. Vous voyez, c'est pas normal qu'on peut nous dire des choses d'une manière inverse. On ne peut pas comprendre. Nous devons marcher sur notre tête pour pouvoir comprendre ce qu'il dit. Si nous sommes sur notre pied, la chose, on ne peut pas comprendre. Parce que c'est pas normal d'entendre des choses comme ça. Les herbes ne peuvent pas venir avant le soleil. C'est impossible. Donc c'est pourquoi il a dit que la première lumière, l'énergie qui est sortie d'abord là-bas pour séparer les jours de la nuit, c'était déjà le soleil. Vous voyez, c'était déjà Shama. Shama, ils ont dit que Jéhovah Shama, il dit autre chose. Alors que Shama, c'est le soleil. Voilà. Le quatrième point, Adam et Ève n'ont jamais existé en tant qu'hommes. Ce sont des êtres spirituels imaginés par ces érudits. Donc Adam et Ève n'ont pas existé. Donc il y a déjà des versets bibliques qui disent que quand on a parlé de Apocalypse 2, Apocalypse 2, verset 7, nous devons lire ça. Apocalypse 2, verset 7. Apocalypse 2, verset 7. C'est important de lire ce passage parce que on dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra,
je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Vous voyez, c'est pourquoi il est donné aussi un verset ici pour dire que Corinthiens 15, verset 50. Mais c'est bon que vous lisiez Corinthiens 15 à partir de 45 jusqu'à 50. Vous allez bien comprendre. Parce qu'on a dit premier homme, Adam, dernier, tout ça là. Tout ça sont des mayonnaises là-bas, ce sont des salades. C'est un verset, c'est une partie que je dois encore prendre pour expliquer complètement. Vous allez comprendre ce qu'on a écrit là-bas. Hein? Donc, mais je prends seulement le verset 50 pour dire, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'héritera pas l'incorruptibilité. Donc, nous savons ici que le royaume de Dieu, c'est dans le royaume de Dieu que nous avons l'arbre de vie. Donc, si Adam et Ève étant hommes, parce que quand nous lisons le verset Genèse 3, verset 21, Genèse 3, verset 21, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Genèse 3, verset 21, après avoir fait commis le péché que Dieu les a chassés du paradis, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu fit à Adam et à sa femme, Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les revêtit, et des habits de peau, ouais ça, des habits de peau, et il les a revêtis. Donc quand on revêtit quelqu'un ou bien quelque chose, ça veut dire que la chose a une forme matérielle, a une forme physique. Donc on revêtit ça. Donc ça veut dire qu'on a dit là-bas que Adam et Ève sont des hommes. Alors que Adam et Ève doivent, on dit maintenant, on a dit que de ne pas, et maintenant ils sont, qu'est-ce qu'on dit au verset 20? L'Éternel Dieu dit, et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre où il. C'est ainsi que il chassa Adam et Ève. Il chassa Adam et Ève du jardin d'Éden et il mit à l'orient du jardin les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin. Donc, ils agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin parce qu'ils ont dit bloquons-le. Hein, ne laissons plus l'homme, comme il est devenu comme nous, il ne doit pas étendre sa main pour pouvoir prendre les fruits de l'arbre de la vie. Donc l'arbre de la vie était normalement dans le royaume des cieux. Si Adam et Ève doivent faire la main pour prendre ces choses-là, ça veut dire que eux aussi ne sont pas, ils sont dans le royaume des dieux. Et ceux qui sont dans le royaume de Dieu ne sont pas des hommes, des gens comme nous sommes aujourd'hui. Donc ça veut dire que Adam et Ève ne sont pas des êtres vivants, mais ce sont des êtres spirituels imaginés. Oui, parce que tout ça là, c'est écrit juste pour qu'on comprenne le récit. Mais on ne doit pas prendre ce récit comme un récit historique que les gens ont existé. Ils n'ont jamais existé, Adam et Ève. Jamais. Peut-être ils ont existé pour vous qui n'ont pas de mémoire. Numéro 5. La terre est créée avant les cieux. Donc la terre est créée, j'ai déjà expliqué ça tout à l'heure, que la terre est créée avant les cieux. Quand on lit Genèse 1, verset 2 et Genèse 2, verset 4. À la suite, les cieux sont sortis de la terre. Bon, quand on a amené le plafond est arrivé pour créer encore un ciel. Donc pour que le ciel apparaisse. Donc, alors que c'est dans la terre que le ciel est sorti. Donc si le ciel est sorti de la terre, donc ça veut dire que la terre était là avant le ciel. Donc il faut comprendre, tout ça là c'est clair. C'est clair, mais c'est parce que on n'arrive pas, on n'a plus le cerveau d'équilibre pour pouvoir nous aider à comprendre les choses qu'on a lues. Vous voyez, c'est seulement ça. Quand on vous a purgé de votre intelligence naturelle, quand on vous a purgé ça, on enlève ça, alors vous avez l'intelligence, mais l'intelligence n'est plus naturelle. C'est une intelligence artificielle, façonnée, créée par quelqu'un. C'est ça qui est dans toi et réfléchit pour toi. Alors que ça ne doit pas être comme ça. Comment une intelligence qui est façonnée par quelqu'un, qui est normalement l'intelligence qui doit te relier à Dieu, le Créateur, qui n'est plus là, alors tu crois que tu es en relation avec Dieu? Jamais. Tu ne peux pas être en relation. Parce que c'est notre intelligence là qui fait que nous pouvons discerner les choses. Parce qu'on parle de l'esprit de discernement. C'est grâce à l'intelligence que tu peux avoir cet esprit de discernement. Si tu n'en as plus, alors tu n'es plus en relation avec Dieu.
Voilà, c'est ça que vous devez comprendre. Donc, le point 3 que je viens de, le point 5 que je viens de dire que la terre est créée avant le ciel. Donc, dans Genèse 1 et dans Genèse 2, la terre est créée avant le ciel. Vous voyez? Il n'y a plus d'abus sur la terre, il n'y a rien sur la terre. Et on n'a pas pu faire pleuvoir. Donc ça dans la Genèse 2, c'est qu'il y a encore d'autres choses qui sont arrivées. C'est-à-dire la terre, les herbes, maintenant n'étaient pas là. Parce qu'il n'y a pas de pluie. Donc la pluie doit tomber du ciel. Parce qu'il n'y a pas de ciel. C'est pourquoi la pluie n'a pas tombé. Vous devez comprendre comme ça. Parce que pour faire tomber la pluie, il faut qu'il y ait le ciel. Comme il n'y a pas le ciel, la pluie ne peut pas tomber. C'est pourquoi Dieu n'a pas encore fait tomber. Parce qu'il n'y a pas le ciel. Le point 6. Les herbes sont données comme nourriture. Comme je l'avais lu. Les herbes sont données comme nourriture aux hommes. Donc le passage là, Genèse 1, verset 29 à 30. Genèse 1, verset 29 à 30. Je lis ici. Genèse 1, verset 29 à 30. Je lis dans la Bible Louis II. Genèse 1, verset 29 à 30. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la face de toute la terre et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera pour vous la nourriture. Donc ensuite il dit, et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se met sur la terre, ayant en lui un souffle de vie, je donne nourriture. Ça comme nourriture. Donc, dans le premier verset, il a donné la nourriture des arbres comme nourriture. Mais dans la Genèse 2, il n'a pas donné l'arbre comme nourriture. Vous voyez, l'arbre est donné pour nourriture, et ici, il n'y a pas l'arbre pour nourriture. Et maintenant, on n'a même pas fait le cas si on doit manger les animaux ou pas. Donc, parce que c'est ce qu'il a dit que les hommes là doivent respecter. Ces hommes imaginaires là doivent respecter. Ce qu'il a écrit, il dit qu'il n'y a pas, vous avez pour nourriture les herbes. Alors, les fruits, les arbres, tout ça là, les légumes, tout partie qui sont végétariens, voilà. Donc, c'est ça qu'il faut manger. Maintenant, il a dit ça ici, mais là-bas, il n'a rien dit. Même pas pour manger les animaux, on ne sait pas. C'est là, c'est comme ça. Donc, pas de consigne aussi pour la consommation des animaux. Donc, le 7e point, Dieu travaille 7 jours. Genèse 1. Mais dans Genèse 2, pas de jour invoqué. C'est-à-dire que les choses sont passées dans la Genèse 2 sans avoir fait 4 jours. Et ici, on parle de jours, ici 7 jours. Donc, tout ça là, c'est juste pour avoir, parce qu'il y a trois mouvances même. Il y a la mouvance des Éloïstes, il y a la mouvance des Jéhovah et Javéistes, et puis il y a la mouvance de ceux qui disent que, bon, j'ai oublié même le thème que je dois dire. Donc, il y a 3 mouvances qui qui ont permis d'écrire ce bouquin. Il y a des gens qui ont dit que, voilà, pour Dieu, il y avait, c'est parce que dans Genèse 1, on parle de Dieu. On n'a pas parlé de Dieu, il y avait directement dans la Genèse. On a parlé de faisons l'homme à notre image. Donc ça veut dire qu'il y a une équipe. Donc c'est Héloïse. C'est ça qu'on appelle mouvance Héloïse. Maintenant, les autres, le deuxième mouvement Yavéis, Yavis, c'est plutôt Yavis. C'est eux qui ont pris Dieu comme Dieu est anthropomorphique. C'est-à-dire, il a une forme. On commence par décrire ça, il a pris les choses, il a soufflé dedans, tout ça là, vous croyez. Donc ils ont pris la deuxième, les Yavis ont pris Dieu comme étant Dieu de Dieu personne. Hein, c'est ça qu'il a dit. Et voilà, je pense que si le troisième, si je me rappelle, je vais encore vous dire. Donc il y a quand même 3, il y avait Héloïse, Yavis, et puis il y a encore un autre. Ils sont là tous dedans pour discuter de comment ils doivent écrire la Bible. Parce que tout le monde veut écrire, ça part dedans. Ça part dedans. C'est ça.
Vous voyez? Donc, Adam et Ève sont créés en même temps. Dans la Genèse 1, verset 25 à 27, on a créé Adam et Ève ensemble, direct. Dieu créa Adam et il les créa homme et femme. Vous voyez donc les deux. Maintenant, quand on est dans la Genèse 2, Dieu n'a pas créé Adam, déjà, Adam et Ève direct. Il a créé d'abord Adam et puis après, il a créé Ève. Pourquoi? Il a dit, qu'est-ce nous a montré, qu'est-ce nous a aidé à comprendre? On dit ici, Genèse 2, verset 18, l'Éternel Dieu n'est pas bon, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc, on a parlé on nous a dit maintenant que c'est l'homme. Et il n'est pas bon d'être seul. Donc, s'ils sont deux, on ne peut pas dire seul. Donc, on a dit que l'Éternel forma maintenant la terre, tous les animaux des champs, tous les oiseaux du ciel, et il les fait venir vers l'homme, et pour que l'homme donne le nom. Donc, l'homme a donné le nom au verset 20, et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouvait pas son semblable, son aide, son semblable. Il ne trouvait pas ça. Mais je lis, et l'homme donna de noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouvera point d'aide semblable à lui. Donc, il n'a pas trouvé la semblable dedans, ou bien le semblable, oui, le semblable, oui, il n'a pas trouvé ça semblable dedans. Donc, ça veut dire homme, et femme plutôt. Il n'a pas trouvé la femme dedans. Donc, il est triste, et Dieu doit faire tomber sur lui un sommeil pour enlever le côte, tout ça là. Une côte pour pouvoir créer la femme. Donc, ce sont des choses qu'on a déjà, ce sont des tests qui sont déjà anciens. On a fait que prendre ce test-là pour mettre ça là-bas. Pour mettre ça, qu'on a enlevé, la femme est créée par la côte de l'homme. Voilà, ça montre que l'homme était là avant la femme. Donc maintenant, Adam et Ève sont créés en même temps. Voilà. Et le 9e point, l'homme est le Benjamin de la création. Et dans la Genèse 2, la femme seule est la Benjamin de la création. Vous voyez. Donc, l'homme est créé avant dans la deuxième partie. Dans Genèse 2, la femme est créée après. Et c'est la femme qui est créée dernièrement parce que il n'y a pas d'abord l'homme pour cultiver la terre. Donc, ça veut dire que les arbres, tout ça ne sont pas venus. C'est l'homme qui est venu. Comme l'homme est là, maintenant, Dieu peut faire les arbres. Et après, comme l'homme est là, Dieu a fait les animaux pour les amener devant lui. Et après, la femme est venue dernièrement. Vous voyez. Donc, toutes ces chronologies ne nous disent pas réellement si nous sommes dans la vérité ou pas. Alors que dans les récits de l'Antiquité, alors les gens là étaient beaucoup plus clairs. Ils étaient clairs. On dit que Tiama, l'eau, Apsu, aussi eau, douce, ont créé ceci. Tout ça là, Eya, Enlil, tout ça là, on parle de l'eau, tout ça là. Vous voyez? Donc, alors qu'ici, on nous parle de la terre, tantôt de l'abîme, tantôt de la boue, tantôt. Tout ça là, c'est la salade. Ça n'a pas d'importance. Tout ça là, c'est faux. Il faut plutôt aller chercher les récits originaux, pas les récits falsifiés comme ça. C'est pas ça. Ça ne va pas résoudre. Ça là n'amène quelqu'un ou ces personnes. Si vous montez sur ces écritures pour aller au ciel, vous allez tomber à quelque part. Donc, le point 10. Dans Genèse 1, les animaux et les verdures sont créés avant l'homme. Comme j'ai déjà expliqué ça, les animaux et les verdures sont créés avant l'homme. Dans Genèse 1, ils sont créés dans la chronologie. C'est le premier jour, deuxième, troisième jour. Ils sont créés quatrième jour. Il y a le soleil, cinquième jour. Il y a les verdures, sixième jour. Il y a les hommes. Et septième jour, Dieu se repose. C'est ça qu'ils ont dit. Donc, dans Genèse 2, l'homme, seul sans la femme, est créé avant la verdure. Donc, tout ça, là, vous comprenez ça déjà. Dans Genèse, le point 11. Dans Genèse 1, les animaux terrestres sont produits par la terre. Quand on lit Genèse 1, verset 24 à 25, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles
et des animaux terrestres, selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Donc, dans ce verset, c'est la terre qui a produit ces choses-là. Donc, on n'a parlé seulement que des animaux terrestres. On n'a pas parlé des animaux aquatiques. Vous voyez? Donc, des animaux aquatiques, on nous a parlé ça aussi dans le verset 20. Oui, verset 20. Genèse 1, verset 20. Les eaux produisent en abondance les animaux vivants. Donc, là, même, c'est les eaux qui ont produit même les oiseaux. Alors qu'après, on a dit que Dieu a façonné les oiseaux encore. Donc, tout ça là, ça ne nous dit pas que nous sommes dans la vérité. Donc, Genèse 1, les animaux terrestres sont produits par la terre. Et les oiseaux même. Et dans Genèse 2, les animaux sont formés par Dieu. Vous voyez? Là-bas, c'est produit par la terre. Et là, ici, c'est produit par Dieu. Donc, pour même les verdures, c'est la terre qui produit les verdures. Tout ça, là, nous savons ça. Quand tu laisses le sable là quelque part pendant longtemps, ou même la maison que personne n'habite, un jour, tu viens après 20 ans, ou bien 10 ans, ou bien 2 ans même, tu vas voir que les herbes vont sortir même dans ton salon. C'est comme ça. C'est la terre qui produit. Ça, c'est normal. Même les animaux, c'est dans l'eau que tout va commencer. C'est dans l'eau. Quand vous-même vous refusez, ça fait votre problème. C'est dans l'eau que la vie a commencé. Donc, comme l'eau est mélangée aussi à la terre est dans l'eau. Donc, dans ça, il y a toutes choses qui sont commencées là-bas comme ça. Donc, le point 12, dans Genèse 1, les animaux du ciel sont produits par les oiseaux. Alors que dans Genèse 2, les oiseaux sont formés par Dieu. Vous voyez? Donc, tout ça là, on ne peut pas comprendre exactement ce qu'on veut nous dire, ce qu'on veut nous faire croire là-bas. Si vous avez triché, triche et écrit la même chose. Il n'y a pas de problème. Mais il ne veut pas faire l'éloge de ces anciens peuples. Il veut s'accaparer de ces récits des anciens peuples pour en faire leur propre récit et dire que c'est Dieu qui les a parlé. Alors que Dieu n'a pas parlé à eux. Dieu n'a pas parlé à eux. Même peut-être le Dieu tutélaire a parlé à eux, même pas le Dieu créateur. Donc il faut savoir ça, qu'il y a une différence entre le Dieu de Sem et le Dieu créateur. Il a déjà fait une étude de zoom sur la gestion de l'humanité sous le regard des divinités et sous le regard de Dieu créateur. Voilà. La gestion, zoom sur la gestion de l'humanité sous les auspices du créateur. Donc Dieu est là et les divinités gèrent l'humanité. C'est comme ça. Dieu est, on va lire, Psaume 81, versets 1 et 6. Après, on va dire que on n'est pas dans le contexte. Si eux, ils sont dans quel contexte? Eux-mêmes, ils sont dans quel contexte? Oui, tu as enlevé le truc dans son contexte pour parler. Et toi qui parles, tu es dans quel contexte? Tu es dans quel contexte? Vous n'avez pas de cerveau pour parler. Tu es dans quel contexte? Parce qu'on a purgé ton cerveau. Il n'y a plus de cerveau naturel. C'est un cerveau artificiel qui est dedans. Donc toi, tu parles en tant que quoi? Donc, on lit 81, Psaume 81, verset 1, verset 2, chanter. Psaume 82 plutôt, excusez-moi, Psaume 82. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il s'agit de quel Dieu? Parce que dans la Bible ici, on parle de Yahvé, Elohim, tout ça là. Donc on dit que si Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, c'est Elohim qui se tient dans l'assemblée de Dieu. Et il juge parmi les dieux. Qui sont ces dieux-là? Parce que Elohim est dedans. Il est au milieu des dieux. Il juge parmi les dieux. Donc au verset 6, on dit, j'ai dit que vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Donc, il y a des dieux. Et Dieu est Elohim, Yahvé là, Dieu de Sem. Il est au milieu des dieux. Après, on dit qu'il y a seulement un seul Dieu. Vous voyez, ce sont des contradictions. J'ai fait
des chapitres déjà comme ça, la contradiction. Pourquoi tant de doutes, de contradictions dans celui qui est omniscient et transcendant? Il a fait ça. Il y a un moment donné, il a fait ça. Hein? Pourquoi tant de doutes, tant de contradictions dans celui qui est omniscient, qui doit connaître tout? Pourquoi il y a de doutes dans le transcendant? Pourquoi? Pourquoi? Il faut dire, pourquoi il y a de doutes? Celui qui est censé connaître tout, pourquoi il y a de doutes dans lui? Pourquoi il y a des contradictions dans lui? Pourquoi? On va dire que ces contradictions, c'est ça qui va emmener des gens au ciel. C'est ça qui va t'enterrer, pas aller au ciel. C'est ça qui va te mettre en bas. Donc, Dieu, soleil sont créés. Dieu, pas Dieu même. Deux soleils, pas Dieu. Je veux parler de deux. Deux soleils sont créés dans le récit biblique. Deux soleils sont créés dans le récit biblique. Le premier soleil, c'est ça on dit que la lumière soit. Et cette lumière a déjà créé 2 jours, le jour et la nuit. Et après, au 14e verset de Genèse 1, on dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Donc, les deux, il y a 2 soleils sont arrivés. Dans le même chapitre, c'est-à-dire Genèse 1, 2 soleils sont là. Ils font quoi? Est-ce qu'il y a 2 soleils en haut? Est-ce qu'il y a 2 soleils en haut? Il n'y a pas 2 soleils en haut. Pourquoi il y a 2 soleils dans la Bible? Donc, ce sont des choses que vous devez chercher à comprendre pour savoir si nous sommes dans la vérité. Si on doit faire un trait, une rature sur ça là, et pour chercher ou bien marcher sur les récits qui existaient déjà. Parce qu'il y a des récits. La vérité, Dieu est vérité. La vérité ne peut pas disparaître dans cette vie. Donc, la vérité est là. Le point 15, l'Orient n'existe pas. Il y a déjà parlé ça à la fois. Quand on parle de Orient là, c'est une décision arbitraire. L'Orient n'existe pas. Parce que quand ça dépend de où tu te trouves pour avoir l'Orient. Mais nous savons aussi que le soleil se lève à l'est. Donc, si le soleil se lève à lumière, c'est sa lumière qui apparaît là-bas. Donc, c'est toute une grande région qui habite là-bas. Donc, si on dit Orient, nos regards ne peuvent pas tourner vers Israël, vers toutes ces choses-là. Ils ne sont pas en Orient. Ils sont juste sur la route de l'Orient, mais ils ne sont pas en Orient. L'Orient, qui dit Moyen-Orient, Proche-Orient, Extrême-Orient, Orient, tout ça n'existe pas. Orient seulement, on peut dire, parce que le soleil se lève là-bas. Mais tous ces États, on ne peut pas dire. Moi, je suis au Togo, le Ghana est à l'est de moi, le Ghana est à l'ouest, le Bénin est à l'est, le Bénin est à l'Orient. C'est comme ça. Mais si je suis au Nigeria, alors le Bénin qui était à l'est de moi, il n'est plus à l'est de moi si je suis au Nigeria. Donc, chaque pays a son Orient et tout ça là. Mais l'Orient, en tant que lever du soleil, aussi est là. Mais ça ne veut pas dire que les pays là sont pays de l'Orient. Non, ils ne sont pas des pays. Ce sont des choses arbitraires qu'on nous a données pour pouvoir faire passer leur fausseté, leurs mensonges, les choses qui n'ont pas de tête. Vous voyez? Donc, l'Orient n'existe pas. L'Orient, c'est le nom de l'un des points cardinaux. L'Orient, c'est encore le lever du soleil. Mais l'Orient ne veut pas dire que les pays ou les régions qui sont situées, où on parlait de la Bible, sont les seuls pays qui habitent dans cet endroit. Non. C'est une décision arbitraire de dire que l'Orient est caractérisé par ces pays-là. C'est faux. Car l'Orient désigne toute la région située dans le Levant. C'est-à-dire là où le soleil se lève. Ça dépend de ta position. Ouais. Donc, le cas maintenant des fleuves. Les fleuves qu'on a parlé dans la Bible. Ces fleuves, il a déjà montré que c'est seulement le Nil qui est là. Le Nil, c'est ça qui est le premier fleuve qu'on a trouvé d'après les démonstrations que j'ai fait à partir de la Bible. Rendez à l'Afrique les 2 fleuves de la Mésopotamie, Tigre et Euphrate, s'il vous plaît. C'est un titre. Rendez à l'Afrique.
Les deux fleuves de la Mésopotamie, Tigre et Euphrate, s'il vous plaît. Donc, je vous ai déjà montré que le fleuve sortait du jardin, sortait d'Éden et il arrosait le jardin. Et puis, après, il se divise en 4 bras. Maintenant, si le fleuve quitte et arrose d'abord et puis il se divise, alors, ça veut dire que le fleuve là doit avoir une seule source, parce que c'est une seule source qui se divise en 2 ou bien en 4. Il doit avoir une seule source. Donc, quel fleuve qui se divise en 4? Il n'y en a pas. Il y a seulement un seul fleuve qui s'est divisé en 2. Et c'est le Nil. Il se divise au Nil bleu et au Nil blanc. C'est seulement le fleuve là. Sur toute la terre, c'est le fleuve Nil là qui s'est divisé en 2 comme ça. Quand on parle dans le contexte de la Bible. Donc, quand il se divise en 2, donc quand on voit le Nil qui se divise, le Nil doit traverser d'abord le jardin avant de se diviser. Donc, on va voir où les deux fleuves là se sont divisés. Où le fleuve Nil s'est divisé en 2. Il s'est divisé au niveau de Khartoum. Donc, à partir de Khartoum jusqu'en bas, c'est là-bas où se trouve le jardin, l'Éden. Et puis, le jardin doit être à l'ouest de l'Éden. Donc, on doit voir que ça doit être aux côtés de Est, c'est-à-dire aux côtés de l'Éthiopie que nous avons aujourd'hui sur ça. Vous voyez. Donc, et dans la Bible, on dit que le premier fleuve entoure Havila et le deuxième entoure Guillaume. Donc, nous voyons tous ces fleuves-là sont exactement en Afrique. Alors, les deux autres fleuves qui sont Euphrate, tout ça là, ils doivent être sur le même alignement parce qu'ils ont une seule source. Pourquoi on va trouver 2 et on va trouver les 2 autres de l'autre côté? C'est pas possible. C'est normal, c'est clair. Les 4 fleuves proviennent d'un seul fleuve. Donc maintenant, nous voyons que le fleuve là, les fleuves là, on a seulement 2 branches qui sont déjà en Afrique. Les 2 autres là, on a dit qu'ils sont là-bas. Mais les pays, les régions, les hommes que le fleuve là entoure, les hommes là existent. Donc ça veut dire que même si le fleuve là, on ne le voit pas, on voit les hommes. Donc ça veut dire que le fleuve là est là-bas. Parce qu'il n'y a pas de terre sans fleuve. C'est difficile. Même dans le désert, il y a des oasis. Vous savez, Dieu n'est pas ignorant. Il sait que dans le désert, il faut qu'il y ait quand même quelque chose. Alors que des animaux, petits trucs là, qui sont aussi vivants là-bas, puissent éteindre leur soif. Vous voyez. Donc, les 4 fleuves là, il y a seulement 2 fleuves. La Bible a menti pour dire qu'il y a 4 fleuves. Il y a seulement 2 fleuves. Moi, je le dis d'après les écrits qui sont ici. Il y a seulement 2 fleuves. Les 2 autres là étaient en Mésopotamie et ils ont encore une autre source. Et ils sont toujours, ils rentrent dans le golfe Persique. Et le fleuve même qui rentre dans le golfe Persique n'est pas appelé Euphrate. Jamais. Il faut aller faire des recherches. Le fleuve qui est rentré là-bas est appelé Chat el Arab. Chat el Arab, au niveau de Bassoura. Et puis il descend dans le golfe Persique. Le fleuve Euphrate et Tigre sont déjà restés en haut. Ils ne peuvent pas descendre dans le... Ils ne peuvent pas descendre. Ils sont maintenant ils sont en confluence avec ce fleuve-là. Le fleuve-là qui est comme le Nil qui va là-bas. Donc vous voyez, ils sont dans la fausseté. Ils sont dans le mensonge. Car les preuves archéologiques, les preuves scientifiques, les preuves topographiques, les preuves géographiques, tout ça là sont là. Il y a la cartographie que Dieu a fait sur la terre en dessinant des fleuves. C'est ça qui nous sert de cartographie, de limite, de savoir où ça se trouve. Et on comprend qu'ils sont dans la fausseté. Ils sont des menteurs. Et le point 16, car ces fleuves, j'ai déjà parlé de ces fleuves, c'est le point 16. Donc, voilà, je suis arrivé au terme de ce message. Et je vous dis merci beaucoup, mes frères, mes soeurs. J'ai quand même un passage à vous lire avant de finir dans André Chouraki, et pas André Chouraki, dans ce voilà, il y a un message à lire dans ce bouquin. Messoud et Roger Sabat, c'est un bouquin aussi un peu riche. Donc il y a beaucoup d'éléments dedans. On dit, à l'instar de la Bible, Genèse 13, verset 10. Genèse 13, verset 10.
Vous savez ce qu'on a écrit là-bas. Nous devons lire ça d'abord pour savoir ce qu'on a écrit. Parce qu'on ne peut pas lire comme ça. Genèse 13, verset 10. Qu'est-ce qu'on a écrit? On dit, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tchoa comme un jardin de l'Éternel, comme le pays de l'Égypte. C'est écrit dans la Bible. Un jardin de l'Éternel, comme le pays de l'Égypte. Donc seulement le Nil est en Égypte et qui se divise en 4 bras, en 2 bras plutôt, comme les menteurs disent 4 bras, en 2 bras. C'est ça. Donc, je lis, à l'instar de la Bible, Genèse 13, verset 10, il existe des éléments historiques pouvant situer avec précision le jardin d'Éden en Égypte. Parmi les nombreux temples édifiés par Akhenaton s'élève le grand temple d'Aton ou le Guem par Item ou Gempa Atom, domaine de 200 mètres de large sur 800 mètres de long. Donc c'est le domaine là qu'on est en train de décrire, le jardin d'Éden. Donc celui-ci, comme les autres temples, avait d'abord été construit à Karnak, où furent retrouvées ses fondations. Sa réplique exacte, édifiée par la suite dans la capitale Akhenaton, était entourée d'un immense domaine constitué de bassins d'eau purificatrices, de vignes, de vergers et d'espaces verdoyants protégés par un mur d'enceinte. Donc on est en train de décrire le jardin d'Éden. Parce que ce jardin, on a comparé à ces noms qu'on vient de citer, qui sont au niveau du temple là. Donc là se dressa entièrement un arbre sacré. Donc on dit qu'il y a aussi l'arbre sacré dans ce jardin. On parle du temple, on parle du temple. Goët Aton, ou bien temple d'Aton. C'est là-bas que se trouve le jardin. Il y a un jardin là-bas. Donc là où se dresse fièrement l'arbre sacré, il y a un arbre aussi sacré là-bas, appelé Ished, dont les fruits étaient destinés uniquement à Pharaon. Donc l'arbre là-bas, c'est destiné seulement à Pharaon. Prêtre et une prêtresse devaient écrire, un prêtre et une prêtresse devaient écrire ou graver sur chacun d'eux le nom du roi à l'intérieur d'une forme ovale ou cartouche. Donc là-bas sont toujours gravés le nom du roi, le nom du pharaon qui est là, et avec sa femme, le nom, tout ça là, on gradé là-bas. Donc c'est eux qui ont accès seulement à l'arbre de vie, là, à l'arbre là, l'arbre qui est destiné, on appelle l'arbre sacré, est destiné seulement uniquement à Pharaon. Ouais. Donc la Bible fait état du jardin d'Éden, Gamba Eden, qui, comme le temple d'Akhenaton, était dirigé vers l'est et arrosé également par les eaux du Nil. Écoutez bien, parce que je lis ce qu'on a écrit ici. Donc, il existe un autre temple d'Akhenaton, le Gem Aton ou Gem Aton, qui peut aussi être identifié au jardin d'Éden avec l'arbre Ishe, parce qu'il y a toujours l'arbre là-bas, dans le jardin de Pharaon. Donc, le terme hébreu Gan Eden se confond avec son homologue égyptien Gen Aton. Autant que la totalité, on se prononce ou on dans les langues sémitiques et que certaines lettres hiéroglyphiques ont double prononciation, le T et le D, Aton ou bien Adon, ou bien T peut remplacer comme, on peut remplacer T comme D. Là où on dit Aton, on peut dire Adon, comme on dit Adonai, Atonai. Vous voyez? Donc ce temple, comme le Gempan Aton, existait à Karnak
et à Akhenaton. Donc les temples là existaient déjà dans les grandes villes là. Akhenaton, c'est la ville du soleil. La ville d'Aton, la ville du soleil. Ou aussi la ville des élus, hein, la ville de lumière. C'est là-bas qu'on a chassé ces gens-là. Et puis ils sont partis à Cana. Donc, il comportait les mêmes éléments. Jardin. L'endroit là, il comportait les mêmes éléments. Jardin. Il comportait les mêmes éléments. Jardin, temple, à colonne, arbre sacré, vigne et bassin d'eau douce alimenté par le Nil. Donc, la même disposition, les dispositifs sont là. Ce qu'on décrit dans la Bible, c'était exactement comme ça se trouvait dans le temple là, ou bien dans le cercle de ce temple. C'est la même explication, c'est le même dessin qu'on a essayé de placer ou bien transposer dans cette Bible ici. Les fruits de l'arbre divin donnent puissance, savoir, beauté, majesté, intelligence, longévité à Pharaon. Donc le fruit de l'arbre là, parce que l'arbre là c'est un arbre physique hein, et c'est réel. Et c'est destiné seulement au roi. Et le roi mangeait cet arbre pour avoir quoi? Parce que cet arbre avoir quoi? Pour savoir, il y a quoi? Il y a le savoir. Il y a d'abord la puissance. Il y a le savoir. Il y a la beauté. Il y a la majesté. Et puis il y a l'intelligence. Et enfin, il y a la longévité, c'est-à-dire vie éternelle. Vous voyez? Donc, à Pharaon et à sa divine épouse Néfertiti. Les prêtres et les prêtresses monothéistes goûtèrent aux fruits défendus et chacun se prit pour un petit Dieu unique, s'identifiant à Pharaon. Donc, quand ces gens ont pris, on a dit qu'ils ont mangé, donc ils se prennent comme Dieu et comme ils se comparent au Pharaon. Donc, ce sont des choses qui existaient déjà en Égypte. Tous ces dessins-là étaient en Égypte. Ils n'ont fait que calquer. Au lieu de calquer ça correctement, ils ont calqué en renversant tout. Et ils pensaient qu'ils disaient la vérité. Parce que la vérité, elle doit se trouver dans la chronologie. Si la chronologie est renversée, donc la vérité elle se perd. Il est parti. La vérité part. Il disparaît. Donc vous êtes directement dans le mensonge. C'est ça mon objectif aujourd'hui. Pour dire que la conclusion d'alerte. Ça, c'est un mensonge. Je vous alerte pour que vous preniez vos dispositions à partir d'aujourd'hui. Pour savoir que cette lecture que je viens de faire, de la Genèse 1 et 2, vous pouvez changer. Vous pouvez prendre une autre disposition. Vous pouvez laisser ça. Faisez un trait sur ces choses-là. Il y a des points qui sont bons à prendre, mais il ne faut pas prendre que tout ça là, c'est bon. Non, c'est faux. C'est faux. Ce qui est à peu près est faux. J'ai dit ça et je répète. Il n'y a pas d'à peu près. Si c'est faux, c'est faux. Si c'est à peu près, il n'est pas encore arrivé à l'égalité. Donc, il est mi-chemin. Donc, on va se perdre. Il faut qu'on finisse tout. Quand tu es arrivé au mi-chemin, tu n'as pas encore fini, donc tu es perdu. Donc, mes frères, mes soeurs, je vous dis encore une fois merci de m'avoir suivi. Le sujet est très passionnant. C'est pourquoi ça a duré autant de semaines. Donc voilà, je suis à la fin de cette partie et je vous dis à bientôt et je vais vous informer pour le titre à venir. Parce qu'il y a toujours des messages que je dois partager avec vous. Et je crois fermement que vous êtes aussi attachés à ce message. Vous qui me suivez tous les jours, qui sont avides de m'entendre, moi aussi je suis là pour vous. Je vous aime. À bientôt. Je vous montre la main de sagesse, la main de pureté. Oui. Merci beaucoup et à bientôt mes frères.